Bonjour à toutes et tous. On se retrouve de nouveau cette semaine avec Maïwenn, notre invitée que l'on a rencontrée la semaine dernière. Maïwenn qui est Community Manager. Maïwenn, comment vas-tu? Très bien, merci. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est ravis de t'entendre de nouveau. Alors cette semaine, toujours sur ton parcours, ton profil, qui tu es, mais avec un axe un petit peu plus particulier sur ta passion et justement la place qu'elle occupe aujourd'hui dans ta vie professionnelle. Maïwenn, pour les personnes qui n'ont pas encore écouté l'épisode de la semaine dernière, est-ce que tu peux nous rappeler quel est ton métier? C'est ça, ouais, donc je suis social media manager. Je gère la présence de mes clients sur les réseaux sociaux. Dedans, il y a du community management, pardon. L'idée, c'est donc que je crée du contenu, que j'organise le calendrier éditorial, que je programme leur contenu, et cetera. Donc il y a la partie stratégique en amont Mmh. et puis ensuite, il y a la partie création Exactement, de jusqu'à sa publication. Ouais. Et puis après la publication, toutes les statistiques, et cetera, les bilans, de ce qu'on a créé, ce qui a fonctionné ou moins bien fonctionné, ouais. Et comment ça fonctionne? Est-ce que c'est ensuite un rendez-vous par mois pour analyser les statistiques? Est-ce que c'est plutôt, un rendez-vous par mois pour valider les posts et ensuite tous les 6 mois on fait le point sur les stats? Hem, Est-ce que tu as des repères comme Mmh. ça à nous donner? Avec mes clients, donc là, je disais dans le premier épisode, ça fait 1 an que je me suis lancée. J'ai la chance d'avoir des clients, qui renouvellent mois par mois et qui m'ont dit, en fait, qu'on travaillerait à l'année ensemble et là, ça recommence à peu près. Donc moi, ce que je propose avec eux, c'est un bilan, en fait, à chaque fin de mois. Je leur dis ce qui a marché, ce qui a pas marché et certaines fois, c'est même pas que je leur dis, mais c'est que le contenu que je vais créer pour le mois prochain est basé sur les statistiques du mois dernier. Voilà, j'aligne en fait, la direction du contenu, sur, ce qui a marché, sur OK, les gens attendent plutôt ça de vous ou il y a un tel événement, faut pas oublier de le montrer. Mmh. OK, génial. Est-ce que tu peux nous raconter comment ta passion pour la musique, elle est née et ce qu'elle représente pour toi aujourd'hui? Ouais, on va passer à un 2e aspect, 2e passion un peu dans ma vie, toujours quelque chose de très, créatif. Je crois que la musique a toujours, fait partie de moi, m'a toujours entourée et dès que j'étais petite, il y avait, du Céline Dion, du Phil Collins à la maison, c'était très, très chouette. On faisait de la batterie sur les casseroles, enfin très sympa. Donc tout ça déjà a bercé un peu l'oreille, je pense, musicale et puis, mes parents voulaient vraiment qu'on ait la chance d'avoir, enfin de faire des instruments, d'en essayer un ou plusieurs selon comment on y arrivait et puis, et de faire du solfège. Donc alors le solfège, c'est une autre histoire. Peut-être que mon ancien, professeur de solfège de Lannion, écoutera ce podcast. Vraiment, c'était trop dur. On a tenu bon avec ma sœur, je crois jusqu'au collège, puis après c'était difficile. Et donc partie instrument, moi j'ai commencé par la harpe. Après j'ai fait de la flûte traversière. Ça m'a vraiment plu, j'en ai fait pendant 8 ans et après j'ai continué, toute seule et après, un peu plus tard est venu le piano. En fait, quand j'étais à la fac à Angers, il y avait des amphis, avec des pianos. Il y avait au moins 2 amphis avec des pianos, je crois et donc à chaque pause, je partais faire du piano et j'ai appris, toute seule comme ça le piano, à chaque fois que je m'ennuyais un peu, je partais, faire du piano. Et on parlait, du fait d'être autodidacte dans l'épisode précédent, donc on peut dire que tu es autodidacte sur le piano? Ouais, c'est ça, Mmh. exactement. Alors du coup, je j'ai pas un grand niveau, je connais les accords, je peux m'accompagner pour chanter et cetera. Mais voilà, c'est vrai que je suis contente d'avoir réussi parce que le piano, c'est vraiment pas facile. J'avais, ma grande sœur qui a fait, elle, des cours de piano, mon petit frère aussi d'ailleurs et je sentais que c'était très difficile ou peut-être, j'aurais jamais pu apprendre avec, un prof, je pense. C'était trop, cadré, c'était pas du tout intuitif que là, comme j'avais le temps, je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais me tromper. Je pense que ça m'a fait, beaucoup de bien et puis comme, je disais, je chante aussi et donc c'était, c'était vraiment trop bien pour moi de m'accompagner au piano. Avant, je m'accompagnais au ukulélé, bah, pareil que j'ai appris toute seule et c'est vrai que le piano, voilà, c'est d'autres sonorités qui parfois sont très belles, ouais, ouais. Et justement donc est-ce qu'on peut dire que ta passion,
aujourd'hui, elle influence ton approche du social media management, puisque, tes clients principaux aujourd'hui sont des festivals et des artistes? Mmh. Hem, il y a beaucoup de choses, sur ce point. Ouais, Je j'imagine. regarde un peu ce que j'avais, hem En fait, ce qui est intéressant en étant musicienne, c'est que, forcément donc j'ai attiré des gens à moi, qui étaient musiciens, artistes, chanteurs, rappeurs et cetera. Soit parce qu'on se connaissait, soit parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait, produit et donc sont venus vers moi et ce qui est pratique, dans cette approche, c'est qu'en fait, comme je suis musicienne, je connais les codes de la musique. J'ai fait une école aussi de musique pendant 1 an à Lyon, un peu particulière, c'est une année missionnaire en même temps, hem et donc ça m'a appris beaucoup de choses aussi, les codes, de la production musicale. Donc de vraiment, de l'écriture de la chanson, mais jusqu'à sa production, les sorties hem, dans les plateformes de streaming et cetera. Donc j'ai appris tout ce processus, donc je connais les codes, je connais les termes et comme j'ai fait, du live, donc des festivals, j'ai aussi, ces repères-là, par exemple sur un festival de savoir, où se placer, demander l'accès sur telle ou telle, zone parce que tu sais que tu y as pas le droit. Hem, enfin plein de petites anecdotes comme ça, qui sont utiles quand on connaît le milieu, quoi. Puis après, en fait, on se connaît et on se repère vite, aussi, c'est sympa, quoi, voilà. Le fait de travailler aussi avec des artistes, comment dire? Hem, Me permet de mieux comprendre aussi certains de leurs souhaits, parfois, qui est difficile à transcrire. Moi, je suis une artiste, mais assez, disciplinée, on va dire. J'ai pas tout le temps eu ce côté-là et cetera. Je l'ai développé aussi. Mais souvent, les artistes ont une personnalité, assez, particulière ou, je vais pas tous les mettre dans la même case. Mais parfois c'est voilà, il y a pas forcément, d'horaire, ils ont une idée, mais c'est difficile de la mettre sur papier ou d'en faire un contenu, par exemple, pragmatique. OK, tu as cette idée, mais comment on va faire? Comment on va filmer? Dans quel endroit? Et cetera, et cetera, et cetera. Donc ce qui est intéressant avec, donc le fait d'être musicienne, de connaître et en même temps d'avoir ce côté, organisé, disciplinaire, que j'ai toujours eu dans ma vie, bah, me permet de bien comprendre ce qu'ils veulent, d'aller creuser, creuser et de produire en fait ce qu'ils ont envie d'aller de continuer à faire transpirer leur univers en fait. Mais je leur apporte quand même du cadre pour la plupart, quoi. On dit les âmes d'artistes, de toute façon, en général, ça va un peu dans tous les sens. Ouais, c'est ça, Et voilà. ils oublient parfois aussi qu'une idée, c'est génial, Mmh. mais en fait, la produire, comme tu dis, ensuite, c'est une autre dimension presque, en fait. Exactement, ouais. Et ce qui peut être, je peux rajouter peut-être, difficile aujourd'hui dans, l'industrie de la musique, c'est que, les artistes là que j'accompagne, donc ce que je fais, mon travail, hein, c'est, d leur présence sur les réseaux, qu'ils soient visibles. Mais parfois ça pose quand même question, hein, c'est un autre débat, mais de se dire: «En fait, je fais de la musique, je vais devoir me montrer dans tous les sens, dans tous les aspects de ma vie, presque montrer ma vie, personnelle», puisque c'est ça qui le plaît le plus souvent, sur les réseaux. Hem, donc on va montrer tout ça pour finalement, ben, peut-être ou non, écouter leur son. Je sais pas si tu vois, mais en fait, la base, de l'artiste, en tout cas, la chanteur, chanteuse, rappeur, rappeuse, c'est, qu'on écoute les sons, qu'on les fasse connaître, quoi. Parfois, ça va un peu trop loin, quoi. On doit se vendre, on doit se survendre, on doit raconter toute notre vie et cetera et c'est comme ça que j'ai arrêté avec une des artistes. En fait, le travail avec moi, c'était comme un travail de réflexion, d'intériorité et cetera et en fait, on s'est rendu compte que moi, je lui ai dit: «Je veux plus travailler pour toi, ça te rend pas bien là, ça te rend pas bien. Je te demande de filmer, de te prendre en photo et cetera». Elle voulait plus du tout. Bon bah, OK, on arrête et en fait, en se disant, honnêtement quoi, que c'est pas possible, bah, elle a reconnu aussi que ce système ne lui va pas du tout. Elle veut continuer à faire sa musique, mais différemment et peut-être qu'elle va juste, poster, son son quand il sera sorti, heu, ou autre, mais voilà, très, très simplement, quoi. Mmh. Ouais, je pense à un DJ qu'on a dans le coin, Mmh. on pourra l'identifier, Enzo, avec son nom de scène Elezzo,
qui lui, montre stratégiquement, ce qu'il désire aussi et c'est là où, toi ton rôle dedans, il est prépondérant. C'est que tu guides l'artiste dans, oui, le storytelling, ce qu'il faut montrer, les coulisses pour créer et nouer du lien avec son audience, mais à la fois protéger aussi leur vie privée en se disant que les réseaux sociaux, c'est un c'est stratégique, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de prendre le téléphone quand vous allez aux toilettes. On n'a Bien pas sûr. besoin de connaître tout le jardin, secret, la vie intime, en fait, de la personne et l'idée, c'est de choisir qu'est-ce que l'on montre pour toujours nouer ces liens-là, mais en protégeant, quand même sa vie, privée et peut-être que la bascule là qui a opéré, c'est que, elle a peut-être cette artiste, voulu trop montrer, se mettre la pression aussi, dans la course au contenu alors que, là où toi tu apaises aussi ces artistes, c'est, dans le fait de dire: «Voilà ce que tu peux montrer, voilà ce que tu vas pouvoir publier aujourd'hui, potentiellement ta story du jour, que tu peux tout à fait préparer la veille, comme ça tout est mesuré et puis il y a pas de stress à avoir vis-à-vis de cette production, Ouais, de cette exactement. production-là. Ouais, je suis assez, honnête, transparente, franchement sur ce sujet, Mmh. et s'il faut arrêter, je leur dis que voilà, il faut arrêter pour leur bien, avec des artistes ou avec d'autres, hein. Parfois, c'est même, d'autres, des assos, et cetera, qui on sent que faut que ça s'arrête et donc voilà, je préfère, respecter, les personnes, parfois, leurs produits, leurs valeurs et cetera et voilà, pour que ça se passe mieux, quoi. Mmh, mmh mh. Et toi, Maïwenn, en tant qu'entrepreneur, comment tu fais pour intégrer la musique dans ton quotidien professionnel? Il y a plusieurs choses. Alors, déjà, je travaille en musique. Bon, à part quand je fais, des montages vidéo et cetera. Mais, sinon, je travaille, souvent avec de la musique autour de moi. Hem Et puis paradoxalement, des fois, j'aime et j'apprécie ne pas avoir de musique, ne pas avoir de bruit et cetera. C'est toujours un équilibre, en fait, à avoir, même quand on est créatif, de savoir faire des pauses, de savoir, s'ennuyer. Parfois, je vais poser, mon carnet, je vais plus rien avoir, je vais vraiment m'ennuyer même si ça dure 5 minutes. Mais ça va m'aider à réfléchir ou enfin voilà, ça vient tout seul et je dis: «Ah j'ai ça comme idée». Bon et je vais la noter quelque part. Mais c'est hyper important pour moi de faire des pauses et de vraiment, rien faire quoi. Surtout par rapport à cette activité où je dois créer tout le temps des nouvelles choses, tous les jours. Hem Et donc pareil pour la musique. J'aime beaucoup parfois et j'apprécie qu'il y ait pas de bruit, pas de musique, juste, simple. Pareil, par exemple, quand je vais marcher, tous les jours et ben, je mets pas souvent de musique ou de podcast. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'un vrai temps où en fait je déconnecte, en fait et je me reconnecte par contre à la nature, au bruit, au vent, aux oiseaux et cetera et à mon souffle. Ça permet aussi de me dire: «OK, là, on respire, on prend le temps» et ça fait beaucoup de bien et c'est vraiment un équilibre, quoi, de consommer un peu de musique mais pas trop non plus, enfin voilà. Ouais. Mmh. Et c'est là où tes idées sont les plus claires aussi, quand tu laisses ton esprit un peu vagabonder. Mmh, mmh, mmh. Et quand tu te fais des sessions de travail avec un fond musical, quand ça arrive de temps en temps, est-ce que c'est plutôt un fond musical justement sans paroles ou est-ce qu'à l'inverse, ça va être, des musiques qu'on peut écouter à la radio et où il y a des paroles et toi c'est OK? Mmh. Ça dépend vraiment de ce que je fais, de ce que je suis en train de produire, comme contenu. Globalement, j'aime bien, tu sais les playlists, concentration, lofi, chill, coffee, tout ça là. Ça me va bien. Effectivement, il y a pas de paroles, parce que déjà que mon esprit quand je crée, part dans tous les sens. Si en plus effectivement je me rajoute, des paroles, des sonorités trop agressives et cetera, ça me perd et puis ça peut m'énerver en fait et donc ouais, ouais, ça c'est hyper important. Ouais, ouais. Je comprends. Mmh. Est-ce que tu as des rituels ou des habitudes justement qui te permettent de nourrir ta créativité? Donc il y a plusieurs choses. Ouais. Hem, Déjà par rapport à la musique, j'aime bien aller écouter ce que je n'écoute pas. C'est-à-dire que parfois je me pose et je me dis: «OK, ben, je vais regarder, par exemple, je vais aller écouter, les sorties du vendredi», par exemple.
c'est des choses, parfois que, bah, voilà, que je connais pas, j'ai pas l'occasion, de faire des grands trajets, d'écouter la radio, pendant, 2 heures. Donc j'aime bien aller écouter et voir ce qui se fait, heu, que d'habitude je ne consommerais pas, en fait. Et ça me permet d'être un peu critique, de me dire: «Ah, est-ce que j'aime bien? Est-ce que j'aime pas?» de découvrir des nouvelles sonorités et donc ça continue de stimuler ma créativité tout le temps. En fait, c'est vraiment le point fort de mon métier, de ma vie, la créativité. J'ai même écrit, plein de petits trucs, un espèce de mini e-book là-dessus, et en fait, de se rappeler que c'est, la créativité vient du cerveau qui est un muscle et donc c'est comme à la salle, hein, on peut, le faire travailler et donc ça, j'aime bien faire, voilà, d'aller chercher, des nouvelles choses. Parfois, c'est dans d'autres domaines, par exemple des reportages, j'aime beaucoup aller chercher, qu'est-ce qui se fait, ailleurs dans un autre pays ou, en France, mais dans un autre domaine et cetera et cetera. Et Donc en politique aussi, c'est hyper important de le faire mmh pour, mmh. ouais, pour comprendre, mieux comprendre le monde dans lequel on vit aussi et puis pour pas, on parlait des réseaux sociaux justement tout à l'heure, pour pas rester dans une boucle, Mmh. qui soit toujours la même, qu'on se conforte toujours dans nos mêmes idées. Donc c'est super intéressant de le faire avec la musique aussi. Oui. Et comment est-ce que, justement ces habitudes-là, elles se transparaissent dans tes missions, de social media manager? Le fait de marcher et de m'aérer tous les jours, ça c'est vraiment un truc, crucial quoi, Tous les vraiment. jours? Ouais, ouais, tous les jours. Mais parfois c'est peut-être une demi-heure, c'est pas grave. Mais ça me permet de lâcher, de déconnecter et c'est hyper drôle à chaque fois je me dis, ça va juste me voilà, je vais souffler, ça va me faire du bien. À chaque fois, je pense qu'à chaque balade, le fait de pas être sur mon portable, de laisser un peu mon esprit quoi, flotter quoi et ben, je me dis: «Oh tiens, pour lui, je pourrais faire ça. Ah ouais, hier p» exactement, j'étais en train de marcher et là je me dis: «Oh, mais faut trop que je fasse ça. En fait, je vais mettre ça avec ça et je vais faire un collage» et ça m'arrive tout le temps, voilà donc parfois je me dis enfin, on pourrait se dire: «On va perdre du temps à aller se faire une petite balade» et bien, moi, je suis très partisane d'aller marcher tous les jours, quoi. À chaque Ouais. fois, il y a une pépite qui sort de ma tête Et en donc ça, plus, c'est il y a chouette. une étude qui est sortie justement qui montre en fait à quel point notre cerveau, il y a une partie du cerveau qui s'active quand on est en mouvement, Mmh. heu donc je suis pas étonnée que toutes ces idées-là qui arrivent quand tu es au grand air et Mmh, mmh, mmh. que tu marches, sans musique, sans rien dans les oreilles, juste avec toi-même et laisser ton esprit en fait accueillir les idées qui arrivent, quoi. Mmh, c'est ça, ouais, ouais et puis, après donc bah, il y a la musique qui constitue, enfin qui développe ma créativité aussi. Moi souvent je compose, j'écris des poèmes qui se transforment en chansons ou des chansons directement et j'aime bien, donc m'accompagner soit au piano, soit au ukulélé et parfois, je fais complètement, autre chose, et je vais sur, de la MAO, plutôt de la musique assistée sur ordinateur. Et donc là, bah, en fait, il y a des loops, on appelle ça des boucles, quoi et on peut faire, ben, des petits sons comme ça, tu te prends pour un DJ pendant un quart d'heure mais ça fait trop du bien. Ah yes! Tu Voilà. Et ça, c'est sur des bibliothèques, libres de droit? Comment est-ce que tu fais pour aller trouver ces loops-là? C'est hyper intéressant. En fait, c'est sur une application qui s'appelle Logic Pro. C'est enfin voilà, tout le monde l'utilise, dans le milieu de la musique, hein, même, les professionnels, l'utilisent et donc comme j'ai fait une école de musique, voilà, on avait une licence. Puis après du coup, j'ai continué, à garder, cette appli. Et dedans, on a des loops et cetera et c'est rigolo parce qu'en fait, quand je fais ça aussi et que je me mets pas de pression de: «OK, je vais, c'est pas pour, la sortir sur Spotify, pour pas en faire un réel, pour pas que ça soit publié», parce que je fais ça aussi. Je publie des covers et des sons sur Insta. Mais parfois, c'est vraiment bon de se dire: «OK, on va juste pour le plaisir, quoi. On va juste faire ça pour le plaisir». Donc mais faut vraiment pas l'oublier. Voilà. Mmh. Donc Maëwen, on comprend bien que toi, aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir combiner tes 2 passions. D'un côté, la création et puis de l'autre, la chanson. Comment est-ce que tu choisis tes projets pro, et puis tes collaborations plus largement? Donc déjà en priorité, je mets, ma boîte de com
Voilà, c'est-à-dire que en fait, je fais des prestations musicales à côté. Je chante pour des mariages, des baptêmes essentiellement. Mais voilà, c'est juste un extra que j'ai dans ma vie certains week-ends. J'ai 2 à 6 prestats dans l'année, ça me va très bien. Donc déjà, je mets la priorité sur mon job. Pour moi, c'est le community management. Voilà, c'est pas trop la musique. Et puis de là, pour choisir mes clients, donc souvent c'est des personnes qui viennent à moi parce que elles ont vu ce que j'ai fait via les réseaux, quelqu'un leur a parlé de moi, etc. Donc moi, depuis 1 an, je fais aucune pub. Je ne me vends pas. Donc là, j'ai lancé un compte Insta pro pour parler un peu de ce que je fais, mais l'idée, c'est pas forcément de faire de la pub parce qu'elle se fait un peu elle-même en fait dans le milieu et puis ces milieux-là parfois en tout cas musicales sont très restreints et donc tu sais très vite que c'est Maïwenn qui a fait ça etc avec tout le monde euh, euh, et puis j'ai quand même la chance de alors enfin oui pour moi c'est une chance de discerner mes projets. C'est-à-dire que je prends le temps de me dire si l'asso, l'entreprise haute qui veut faire appel à moi, si on est raccord, si c'est cohérent avec ce que je suis, ce à quoi j'adhère. Alors c'est un peu un luxe. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont peut-être se dire c'est c'est peut-être pas évident quoi de bien choisir en tout cas enfin voilà. Et j'ai vraiment décidé de pas tout accepter pour avoir des contrats, pour avoir de la thune qui rentre tous les mois parce que je me rends bien compte que du coup vu que c'est un métier créatif, si le projet ne me plaît pas, ne me parle pas, que c'est pas cohérent, voire ça va à l'encontre de de ce en quoi je crois, eh bien je n'accepte pas. Et et je trouve ça trop beau de savoir mettre ses limites, puisque les fois où je l'ai fait, j'ai dû refuser 2-3 clients. C'était improbable parce que voilà, je savais qu'il fallait pas que je le fasse, donc je ne l'ai pas fait. Ça s'est plutôt bien passé. Et à chaque fois, le jour même ou le lendemain, un autre client m'appelait, enfin un potentiel client, pardon, et ça le faisait et on signait et on partait pour au moins le mois entier, quoi. Donc très belle preuve de 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 enfin De s'écouter, savoir de dire s'écouter. non et Voilà, en fait, toi, de te dire que, tu sais aussi quel projet tu peux porter, quel projet tu peux, faire évoluer positivement parce que tu le fais avec, intention et avec cœur et pas parce qu'il faut, remplir le frigo, en c'est gros. ça, exactement. En fait, à partir du moment où je me suis dit: «Bon, j'ai choisi un métier créatif, je suis pas salariée dans une agence de com», par exemple, j'aurais pu aussi. J'ai choisi d'être auto-entrepreneuse. L'idée, c'est du coup, c'est pas de faire, 80 heures semaine, de m'obliger à faire des contrats puisque personne m'y oblige. Donc je me suis dit: «Bah, en fait, non, si tu pas envie et puis de toute façon ça va se transparaître». Moi, je suis comme ça, si je sens que ça va pas le faire, j'aurais beau essayer, sans doute que ça marchera pas, quoi. Et donc 2e luxe un peu, en tout cas, qui explique, cette position, c'est que je suis mariée, mon mari est ingénieur naval et donc voilà, on a un autre salaire qui tombe tous les mois et donc parce que c'est pas évident, hein, quand tu te lances, de se dire, «J'aurai peut-être 2 clients ce mois-ci ou 3 ou en fait 0», ça peut faire peur. Donc j'ai cette chance de me dire, OK, si j'ai un client en moins, le mois prochain, c'est OK, c'est pas grave. Oui, parce que, vous avez un équilibre, à 2. Bravo d'ailleurs pour, ce mariage parce que tu es mariée depuis pas longtemps, Et si je oui, ne c'est ça, m'abuse. ça fait un petit peu plus d'1 an là, ouais. Quel est le type d'artiste que tu préfères accompagner? Et après je te demanderai une petite question, mais tu y as déjà répondu un petit peu plus tôt dans l'épisode précédent. Mais est-ce que tu as un type d'artiste que tu préfères accompagner? Hem, Ceux que j'aime bien, c'est les chanteurs-chanteuses, puisque je peux plus facilement m'identifier à eux, puisque je suis moi-même chanteuse. Donc encore une fois, comme je l'ai dit, ça me permet d'avoir, leur code, de me rendre compte aussi de la difficulté, que c'est de sortir un album ou un EP. Un EP, c'est un petit album, hein, c'est 7-8 titres à peu près.
Et comme pendant 1 an, là, j'étais dans cette école à Lyon, on était là-dedans, on a sorti 2 albums, nous, à la fin de l'année. Et bien, j'ai cerné, en fait, que voilà, parfois ça pouvait prendre du temps. Il y a toujours des couacs, il y a toujours des problèmes avec le gars qui devait mixer et en fait, souci ou un retard. Sauf qu'en fait, pour après finir le son, il faut l'envoyer en mastering. Donc ça reprend aussi, tu reprends du retard. Après, c'est de connaître les plateformes aussi parce que tu te dis, ça prend 5 minutes de poster ton son. En fait, non, déjà, il faut que la pochette soit prête. Avec selon certains artistes, moi, je fais la pochette aussi. Et donc, ça, faut que ça soit prêt. Et le son sur la plateforme doit être prévu 2 semaines avant. Alors, selon les plateformes, mais souvent, c'est 2 semaines ou 3 avant sa sortie. Donc, en fait, si ton planning, il marche plus parce que t'as décalé avec le mix, par exemple, bon, bah voilà, terminé, quoi. Ouais, Donc, c'est de la gestion de projet finalement, musicale. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une plateforme qui centralise la publication, synchronisée, disons, sur différentes plateformes, style Spotify, Deezer, etc. Ou est-ce que non, c'est à faire individuellement parce que potentiellement les droits musicaux sont pas les mêmes d'une plateforme à une autre? il y a plein de plateformes qui existent justement qui centralisent, ouais. En fait, souvent faut payer un abonnement, et tu choisis en fait, OK, tu veux mettre où ta musique? Sur Spotify, Deezer, Apple Music, et cetera, et cetera. Il doit y en avoir peut-être, d'autres et voilà, globalement, les artistes avec lesquels j'ai travaillé, utilisent, TuneCore, voilà et moi, j'utilisais aussi j'ai sorti un son sur Spotify, et j'avais utilisé, TuneCore, ouais. D'accord. Hem Et si on te demandait mais du coup, on connaît la réponse. Si on te demandait quelle association de rêve tu désignerais pour pouvoir collaborer, qui est-ce que ce serait? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que j'adorerais travailler avec, les Vieilles Charrues pour le festival. Ça serait vraiment, je pense une très, très bonne expérience et de mélanger, le terrain avec, le community management, enfin ça bouge quoi. Je suis pas derrière un bureau, pour une fois, ça me plairait, carrément. Mais je sais même pas si c'est un statut d'association, les Vieilles Charrues? Si, c'est une asso. Ah OK. Ouais. Bon, bah, très bien. Donc ça répond à la question. Et si il fallait en choisir un deuxième quand même, parce que j'ai un peu ça en tête, j'aimerais vraiment travailler avec, des entreprises dans la mode. Ça me plairait vraiment beaucoup. Soit des marques, inclusives, familiales comme Kiabi par exemple. Et en ce moment d'ailleurs, ils ont un boom, un boom sur les réseaux, un boom de manière générale, enfin c'est incroyable. Et sinon des marques, plus chic mais plus colorées. Voilà, je sais pas si, certains vont connaître, mais il y a, Femme Rio et Never Fully Dressed. Voilà, c'est des marques, voilà, très sympas, marques brésiliennes, je crois les 2 et très colorées et ça me plairait quand même beaucoup de mélanger aussi, cet aspect, de moi, j'aime bien, choisir mes tenues et cetera. D'ailleurs, tu peux raconter l'anecdote? Tu sais que j'ai Ah oui, pardon, parce qu'avant cette interview, Maïwenn a demandé à sa communauté quel était le meilleur look pour, enregistrer aujourd'hui. et voilà. C'était super, il y avait 4 Exactement. looks, mais Maïwenn n'a pas écouté sa communauté. Non! En fait, comme je disais, j'ai pris, la tenue qui avait sans doute le le moins de votes, mais les gens qui ont voté étaient plus importants pour moi. Donc j'ai fait appel à ce vote-là. Tu as fait appel à un ami, comme on dit, en l'occurrence tes amis les plus proches. Et en général, c'est eux qui sont les meilleurs conseils. Tu as très bien fait, ta tenue est extra aujourd'hui. La première chose que j'ai faite quand j'ai accueilli Maïwenn, c'est de lui dire « J'adore ta veste ». Très colorée. Encore une fois, il y a besoin de couleurs. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut transformer sa passion en activité professionnelle, qu'est-ce que ce serait? Mmh. Hem C'est pas forcément, une réponse positive, en tout cas, plutôt, réfléchie. Mais, tout ce qui peut être lié à des métiers passion peuvent très vite, nous amener au perfectionnisme ou surtout, à «je compte pas mes heures, j'adore ce que je fais, je peux faire ça toute la journée, toute la nuit» et donc, entraîner de l'épuisement, voire,
un peu plus. Il y a quand même beaucoup d'exemples de personnes, voilà, qui sont passionnées par leur métier de graphiste, de photographe, de vidéaste, etc., qui finalement, du jour au lendemain, ont dû arrêter ou leur corps, pardon, n'a pas tenu en fait le choc puisque effectivement passionnés, eh ben, ils ont pas compté et ils ont pas fait gaffe à toute cette énergie qui est déployée en fait. Donc, je dirais, que c'est quand même une voie à suivre puisque c'est ce que j'ai fait et je m'en sors plutôt bien, je trouve. Par contre, c'est de savoir, mettre, des limites, en fait. De s'organiser, de mettre, des temps de travail, des temps de pause, des temps de rien, et de s'entourer. Je crois qu'aussi, ça a été important pour moi de demander, des conseils autour de moi, d'entrepreneurs, pas forcément dans mon domaine, mais de leur demander quoi, en fait, comment, tu gères tes journées? Comment tu gères tes week-ends? Au début, quand je me suis lancée, je travaillais, 7 jours sur 7, hein. Je travaillais le week-end, je répondais à tout le monde, à mes clients un dimanche, un samedi, un lundi à 23h. Bah, en fait, non. Donc ça, petit à petit, je l'ai appris. Mais c'est vrai que, voilà, si c'est quelque chose qui brûle un peu dans le cœur de certaines personnes là qui vont nous écouter, je dirais, allez-y, il y a cette notion d'intuition qu'on peut-être qu'on parle pas assez parfois, enfin je sais pas trop, alors souvent ça peut être aussi quelque chose de très féminin. Je suis pas sûre, je suis pas sûre. Il y a souvent Ça une devrait petite pas. voix où il y a plein de petits mots qu'on utilise pour, décrire l'intuition, et parfois elle est très juste, il faut l'écouter. Après, c'est sûr que voilà, comme je dis, c'est de l'encadrer en fait. C'est de dire: «OK, je vais faire ça». Par exemple, je vais être, j'ai une copine, qui est dessinatrice. OK, mais comment je vais cadrer ça? Est-ce que, je vais, j'ai avec cet exemple de me dire, bah, en fait, par exemple, pour les graphistes dessinateurs, est-ce que je vais, par exemple, dessiner sur un même format, une même texture tout le temps? Et puis je vais la vendre? Parce qu'au moins ça me cadre. Et puis pour certains, ça va être trop de cadre, par exemple, se dire: «Bah, en fait, je fais ça toute la journée, donc autant que je m'amuse un peu et que je fasse, par exemple, des commandes personnalisées». Donc j'ai cette copine-là qui fait ça, qui personnalise, en fait, qui fait des dessins, mais qu'on lui demande. Donc au moins ça change un peu. Ça va dépendre, en fait, mais à partir du moment où voilà, vous allez en discuter avec d'autres, demander des avis et s'entourer, je pense que c'est quelque chose qui peut faire du bien, en fait. Et puis souvent, c'est quand on écoute notre intuition, qu'on veut transformer une passion, c'est souvent quelque chose, qui est tellement animé dans nos cœurs qui, du coup, qui va être utile à quelque chose. Certains, c'est le dessin, mais certains, ça peut être, comme une asso qu'on crée pour une cause. Certains, c'est pas du tout mon domaine, mais par exemple dans la technologie, il y en a plein aussi. Mais finalement ça aide des personnes ou voilà, il y a plein de choses qui finalement, comme ça brûle dans notre cœur, va aider quelqu'un d'autre ou plein d'autres gens. Donc foncez, mais cadrez. Écoutez la petite voix en vous, mais mettez un petit peu de mesure là-dedans pour vous protéger d'une certaine Ouais. façon et Mmh. puis, surtout pour faire durer, cette passion, Mmh. Mmh. finalement. Mmh. Eh ben, merci beaucoup Maïwenn pour Merci cet à toi, échange. c'était un plaisir. C'était génial de t'accueillir. On a enregistré 2 épisodes ensemble. Dommage qu'on n'en ait pas un troisième. Mais, on se revoit très vite, heu, peut-être pas autour d'un micro, mais autour d'un café au BHZ et merci pour, toutes tes astuces. Merci pour, ton partage aussi, ton parcours et puis on ressent vraiment à quel point ta passion elle t'anime, jusque dans ton métier, dans ton quotidien. Donc merci pour ces messages et à très vite. Merci beaucoup, à très vite.